Bienvenue sur Radio Corse International sur Télépaèse et en ce 1er avril, le jour où vos collègues vont vous faire de belles blagues, parfois un peu lourdes. C'est votre matinale sur Radio Corse International et sur Télépaèse. Bonjour, salut à tous. Voilà, c'est pas une blague, c'est le 1er avril. Voilà. Adazantu pesce donna oglie, avec plein de blagues des uns et des autres, parfois un peu lourdes, mais bon, il faut faire avec, c'est le 1er avril. Voilà, c'est votre matinale. On va débuter par la météo avec Philippe Jam. Bon, il n'y aura pas de beau temps aujourd'hui, à première vue. On débute la matinée avec du vent, et on verra bien le reste de cette journée. C'est parti pour Philippe Jam et l'information du jour. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le temps sera variable aujourd'hui avec quand même un peu de soleil en bord de mer, mais des nuages dans l'intérieur qui pourront même donner quelques averses avec de la neige au-dessus de 1050 mètres. Le vent de nord-est sera modéré à assez fort aux extrémités de l'île avec des rafales atteignant jusqu'à 75 km/h. Les maximales en dessous des normales de saison se situeront entre 12 et 14 degrés en bord de mer et de 1 à 11 degrés dans l'intérieur selon l'altitude. Les cartes scolaires pour les deux départements de Corse ont été présentées hier. En Haute-Corse, celle-ci a été rejetée en majorité par les syndicats qui protestent contre 19 fermetures de classes ou d'écoles pour 5 ouvertures seulement. Parmi les fermetures figurent notamment Vivario, Santa Maria Poggio, Georges Charpac et François Amadei à Bastia, Aleria école élémentaire, Sorbe Ocognano, Pietra Corbar, Ventis Eritravo ou encore Calvi. Incertitude également du côté de l'école des Antilles à Bastia où aucun maintien n'est pour l'heure garanti. Les syndicats soulignent quand même plusieurs mesures levées comme celle de Charles Andrei et les ouvertures prévues à Biguglia, Taglio, Isolaccia, Defendini à Bastia, Furiani et Calenzana. Les remontées intersyndicales CGT, FSU, UNSA et STC et les parents d'élèves ont d'ores et déjà annoncé de nombreuses actions jusqu'au 9 avril, date à laquelle la carte définitive sera présentée au préfet. En Corse du Sud, la situation est plus apaisée avec seulement 7 fermetures pour 2 ouvertures. Réunion hier en préfecture de Corse du Sud et de Haute-Corse entre représentants de l'État, collectif des pompistes indépendants, élus et socioprofessionnels au sujet du prix des carburants et pour tenter de limiter la hausse. Aspect positif lors de cette réunion, Total Energy a annoncé la prolongation de son bouclier tarifaire jusqu'au 7 avril. Les autres acteurs du marché comme Eni ou Ruby ont été appelés à s'aligner ou au moins à se rapprocher le plus des prix pratiqués par Total Energy qui affiche quand même presque 25 centimes de différence selon les pompes. Le préfet de région a annoncé la mise en place de commissions sur le coût de la vie et celui des carburants, des commissions qui seront chapeautées par les députés Michel Castellani et Paul-André Colombani. Laurent Marcangeli a été réélu hier à la présidence du groupe Horizon à l'Assemblée nationale, réélu pour la 3e fois après avoir déjà occupé le poste entre juin 2022 et décembre 2024. L'association Casa Famiglia, créée il y a 2 ans à Bastia, a inauguré hier à Luciana un centre parentalité. Les locaux de quelques 100 mètres carrés, divisés en 3 espaces, servent à informer, soutenir et créer du lien entre les familles, notamment les plus isolées. Et puis, décidément, année noire pour le Sporting Club de Bastia, qui depuis plusieurs mois est en queue du championnat de National 2. Hier, son portier, Johnny Placide, a été opéré du genou suite à une gêne récurrente à cette partie du corps. Il sera indisponible plusieurs semaines. Merci Philippe, un peu de soleil ça aurait été bien quand même. Les pronostics hippiques, on s'en va sur les hippodromes du continent. En vous rappelant que pour les courses insulaires, ce sera donc ce lundi de Pâques sur l'hippodrome de Pronelli-Viumo à Calzarello, donc à partir de 14h pour les amateurs de courses hippiques. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mercredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome d'Angers. On va démarrer avec le quintet, je vais mettre en tête le numéro 1, Jolie Star. Passons la 5e course où encore une fois le 1 Competivo devrait l'emporter et on terminera par la 6e où le 12 Le Caporal ne devrait pas sortir des 3 premiers. Bon jeu à tous. Voilà, il ne reste plus qu'à aller jouer au petit ticket dans les PMU le PMU le plus proche.
L'horoscope, voilà, sans blague. Il n'y a pas d'histoire, pas de blague dans l'horoscope. Même si c'est le 1er avril, c'est Paxi, elle est sérieuse, elle vient nous rejoindre. Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va voir pour ce mercredi qu'est-ce que l'on a à vous annoncer et à vous dire. Les béliers, un ajustement, un rééquilibrage est nécessaire au niveau professionnel. En tout cas, s'il y avait des désaccords, il est possible de trouver conciliation et un nouvel équilibre entre vous et vos employeurs ou simplement dans votre vie professionnelle. Les taureaux, votre évolution peut rencontrer aujourd'hui un peu de stagnation. Voilà, il faut peut-être laisser certaines choses retourner au passé qui peut-être ne conviennent plus à votre présent à l'heure actuelle. Les Gémeaux, vous ressentirez le besoin de prendre du temps pour vous, de vous isoler, voire même d'être dans une mise au point ou dans la réflexion. Les Cancers, possibilité d'avoir aujourd'hui des rendez-vous au niveau professionnel, des réunions, des communications à ce sujet-là. Sinon, vous allez être entouré des personnes que vous appréciez pour un moment de partage. Les Lions, prêtez attention au niveau des papiers, soyez organisés là-dedans pour que les choses se passent de la meilleure des manières. Les Vierges, vous serez apaisés au niveau sentimental et passionnel. En tout cas, on peut dire que vous avez possibilité d'avoir un bel équilibre à ce niveau-là. Les Balances, faites attention au côté financier. Vous pourrez rencontrer aujourd'hui des dépenses imprévues et qui pourraient fortement vous fragiliser et vous mettre en insécurité. Les Scorpions, visualiser les choses, c'est bien, mais il va falloir le faire avec une belle prise de recul et une conscience de la réalité. Avoir envie d'entreprendre, c'est super, mais faites-le avec pragmatisme. Les Sagittaires, vos projets sont en cours, évoluent, mais attention à ce qui peut être illusoire et qui ne va pas durer dans le temps. Vérifiez bien les détails qui ont besoin d'être encore ajustés. Les Capricornes, vous ressentirez peut-être aujourd'hui le besoin de vous isoler, de vous protéger, de vous mettre dans votre carapace. Et la cause peut être une séparation, la fin d'une situation ou des liens qui se coupent avec quelqu'un d'une manière générale, sentimentale, amicale, familiale. Les Verseaux, la chance vous sourit ou sinon vous attirez la chance à vous. En tout cas, observez bien, de belles opportunités peuvent se présenter. Les Poissons, la culpabilité va certainement être apparente aujourd'hui pour vous et il peut s'agir d'un sentiment déjà connu à cause d'un schéma répétitif. Prenez du recul et observez. Merci à tous et je vous souhaite une très très belle journée. Au revoir. Merci Paxi. Voilà, j'espère que votre horoscope était bon. On poursuit avec la littérature avec Elisa Alari. Et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, notre chronique littéraire est consacrée à la littérature jeunesse. Alors, moi j'ai choisi de vous présenter une collection d'ouvrages que j'aime beaucoup, de la maison d'édition Ozu. Ce sont de grands, très beaux livres, comme vous pouvez le voir, richement illustrés. Je vous ai emmené Dinosaures incroyables, Animaux fascinants et celui-ci qui est Trésor de la nature. J'ai pioché dans ma bibliothèque. Alors, mon fils qui a 7 ans les adore. Pourquoi ? Parce que je vais vous montrer un petit peu. Les illustrations sont très très belles. On a mi-photo, mi-illustration et les textes sur le côté sont très concis, très clairs, très pédagogiques. Vraiment, c'est très intéressant. On y va, on pioche, on ouvre, on ferme, on y retourne. Je vous le conseille pour vos enfants, à partir de 5-6 ans jusqu'à au moins 10-11 ans. C'est vraiment très 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 bien. Donc, c'est la collection Ozu des anthologies. C'est ma pépite de la semaine pour vos enfants. Merci beaucoup. Au programme de cette matinale pour ce 1er avril, la rubrique santé du jour.
Bonjour, nous sommes dans la rue aujourd'hui puisque après les nombreuses files d'attente qu'on a pu observer ces derniers jours devant les stations-service, eh bien aujourd'hui, c'est devant les pharmacies que se forment des bouchons. On va le savoir pourquoi dans quelques instants. Ah, il y en aura pour tout le monde. Hein, non, il y en aura pour tout le monde. Calmez-vous. Allez. Oh, il y en aura pour tout le monde. Hein. Bravo. Bon, allez, lâche ça des masses. C'est pas grave. Tu l'as fait, oui. Dire à haut, si, les mots. Tu l'as fait, faire en haut. Bonjour monsieur, bonjour. Fate bien. Oui. Oui, cosa volete monsieur? Allora, una gascia. Non una gascia di cosa? Allora, ascoltate. Come dopo, gli rimborsate per una volta. Aspettate, mais vous avez l'ordonnance? Bella sicura, bella sicura. Oh, une caisse de Omedoc par mois. Ne mica troppo. Vabbè, faut pas ça. Alors, allez me chercher une caisse de Saint-Estèphe. Alors, attention, qu'elle a dit dritte. Voilà. Monsieur, sapete cosa? Je suis très contente de vous donner ce carton aujourd'hui. Perché sapete perché, hein? Dernièrement, je suis allée, j'étais dans un restaurant, oui, mais quand c'est pas remboursé, bidomba, nous assassineggiano. Je vous le dis, moi. Ils veulent qu'on boive jour et nuit. Mica possible. Mica possible. Tenez, pigliate qui, on va vous donner votre caisse. La caisse. Voilà, le Saint-Estèphe. Una gascia sola, Una gascia sola. Aspetta. Allora, vous dovete mica portare voi. no, io so faticare. Allora, portala qui. J'ai une peine. Attention, J'ai une peine dans les reins. Voilà, allez, andate. Allez, andate qua là e vous lui portez. E che c'è a villa? Continuate, enfin. Monsieur. Alors nous sommes avec José, donc un patient, et Louis Brancardi qui est infirmier. Alors vous êtes là pour, je disais, vous êtes là pour chercher le médoc qu'on vous a prescrit. Oui. Il n'y croyait même pas. Hein. Ça fait longtemps que vous êtes sous médoc, sous vos médocs. Des petits contents, mais. Ah oui, vous avez commencé très tôt. Très bien, le cœur. Ah d'accord. Et la prescription, on vous la donne tous les mois. Il y a une posologie qui est. Alors Louis, vous êtes donc l'infirmier. Donc c'est un travail à domicile qui va s'accroître en fait. Ah, complètement. Là, on n'y croyait pas. Hein, on n'y croyait plus. Donc là, ça s'accroît. On accompagne les patients parce que bon, là, par exemple, je suis obligé de l'accompagner. Il n'y croyait pas. Donc, pour remettre l'ordonnance, tout ça. Et puis, au domicile, parfois, quand les cas sont plus graves, on pose même des perfusions. Ah oui, perfusion. Il y a un problème aussi qui va se poser, c'est les problèmes de la consigne. Alors, c'est que ça va faire beaucoup de verre en plus, là, pour le coup. Oui, il faut les transporter. Donc là, il faut voir, il va y avoir une... Quoi? On va avoir, pour le verre, Ouais. on va avoir une caisse spéciale. Pour le tri sélectif, parce qu'il faut quand même qu'on soit. Hein. Oui, bon. Il y a aussi, puisque vous êtes infirmier, il va y avoir des prises de sang de contrôle. Alors, il va y avoir le contrôle pour voir si justement le taux il est bon, si ça remonte un petit peu, n'importe comment. On l'a vu, hein, vous l'avez vu. Et si vous discutez avec le médecin, il va vous dire que les polyphénols, enfin tout ce qu'il y a là, ça ne peut que faire du bien. Donc, il faut justement s'assurer que le traitement permet justement de se sentir mieux. Mais si ça monte trop, on le fera détendre. Hein. Non, mais bon, hein, il faut suivre la posologie quand même. Hein. La quoi? La posologie. Oui. Et vous avez beaucoup de patients comme ça dans toute la Haute-Corse? Alors, à partir du moment où c'est remboursé, avant, on ne sait pas comment ça se passait. Mais là, depuis que c'est remboursé, je peux vous dire que là, ça monte. Au niveau des patients, on en a de plus en plus. Hein, hein? Oui, parce que après, il fait la publicité. Ça va vous faire des économies. Votre argent, vous allez pouvoir le placer maintenant? Pour acheter le whisky. Vous attendez que ça soit remboursé, alors aussi le whisky? Jack Daniel, oui. Il faut éviter de faire des mélanges, là, quand même. Il faut toujours consommer les médicaments, la posologie, avec modération. Après l'autre, oui, pas tout en même temps. Et puis, il faut faire attention, il faut retenir qu'il faut le prendre à jeun, le traitement. Ah, pas à la maison? Non, mais à jeun. À la maison, mais à jeun. Surtout il celui du à matin. jeun. À midi, on peut l'accompagner d'un bon figadelle ou d'une bonne saucisse. Si comme fait. Oui, mais le matin à jeun. À jeun, j'irai à jeun. Oui, maman.
Alors Rose Nielouch, vous êtes pharmacienne, expliquez-nous un petit peu cette effervescence aujourd'hui. Alors, cette effervescence, nous sommes là parce que figurez-vous que le Haut-Médoc est remboursé par la sécurité sociale. Nous avons lutté des années, vous vous souvenez, le Haut-Médoc dans les restaurants, hein, incroyable, c'était incroyable. Et là, nous sommes contents d'être ici, avec vous, avec eux. Alors aujourd'hui, le stock est suffisant parce qu'il y a beaucoup de demandes. Écoutez, il y a beaucoup de demandes, nous avons un stock inouï. Ah, quand il lâche, il lâche, hein. Ça, on ne peut pas dire. Ah, donc c'est sur ordonnance. Ah oui, sur ordonnance, uniquement. Mais il y a beaucoup d'ordonnances. Alors, en vue des bouchons, comme on le voit, il y a quand même vous allez avoir un renfort de personnel, des créations d'emplois? Nous sommes obligés. Déjà aujourd'hui, nous en avons 14 qui arrivent d'un peu chaque côté de la Corse, parce que non, nous sommes obligés. On a vu un petit peu de nervosité. Ah oui, nous sommes nerveux parce que, vous savez, derrière, nous avons des boîtes à l'extérieur. Et il y a des gens qui... alors nous sommes obligés de vendre pour évacuer. Et voilà. Voilà, alors nous sommes avec le docteur Christian Douraspe, qui est médecin conseil à l'ARS, l'Agence régionale de santé de Corse. C'est une petite révolution, ce remboursement, en fait. Eh oui, qui l'aurait cru? Oui, c'est vrai, ça fait longtemps qu'on le demandait, hein. Et c'est formidable parce que les bienfaits de ce médicament, qui contient des polyphénols, qui sont responsables, qui sont des antioxydants, qui aident à la prévention du vieillissement des cellules et en même temps qui réduit le stress. Et le vin est une boisson qui est très bénéfique pour le système cardiovasculaire. Alors, tous les crus de ce Haut-Médoc sont remboursés? Les Haut-Médoc particulièrement, mais on peut en rajouter d'autres quand même, puisque bon, on a quand même la chance de vivre dans un pays où ces médicaments sont bien répandus. Alors, dans quel cas peut-on prescrire ce Haut-Médoc? Dans tous les cas, hein, on peut en prendre à l'âge adulte. Alors la posologie, je vais vous dire, c'est de 1 verre par jour pour une femme et jusqu'à 3 verres selon le poids pour les hommes. Voilà. Il y a des contre-indications? Non, il n'y a pas de contre-indication puisque, comme disaient les latins et comme disait Pasteur, le vin est la plus saine et la plus hygiénique des boissons. C'est Pasteur qui le disait, donc il disait pas n'importe quoi, Pasteur. Hein. C'était pas un enragé non plus. Hein. Il y a des risques d'abus si on abuse? Il ne faut pas abuser, il faut boire avec modération. Je vous dis, si on respecte la posologie classique, c'est-à-dire 1 verre pour les femmes et jusqu'à 3 verres pour les hommes, il n'y a aucune contre-indication. Ça peut même prévenir les cancers du tube digestif si on en boit modérément, bien sûr. Alors, il y a une question qui se pose, est-ce que c'est compatible avec le Viagra? C'est compatible, non seulement, il y a une synergie avec le Viagra, puisque les anthocyanes, qui sont les colorants qu'il y a dans les grains de raisin, qui donnent la couleur au vin rouge, sont des antioxydants qui favorisent et qui renforcent les fibres musculaires. Donc, avec le Viagra, c'est puissance 10. Alors, au fil des années, on prend de la bouteille, on prend de l'âge, les doses vont augmenter? On peut augmenter avec des années, puisqu'on prend de la bouteille. Bon, je pense qu'on peut aller jusqu'à 6 verres par jour. Hein, je pense que c'est correct, il n'y a aucune contre-indication. Hein. Aujourd'hui, c'est le premier jour, ça se passe bien? C'est très bien, regardez le monde qu'il y a, les gens sont contents que le Haut-Médoc soit remboursé et on attendait ça depuis longtemps. Hein. Plutôt que de prendre d'autres médicaments, je pense que c'est bien. Et comme disaient les latins, bonus vinus, laetificat cor homini, ce qui veut dire le bon vin réjouit, fait du bien au cœur des hommes. Nous sommes maintenant avec Gilles Rougeau, qui est le secrétaire général de la SNCM, la Synergie nationale des consommateurs de Médoc. Alors c'est un mouvement qui a fait des vagues quand même. Alors on a dû travailler beaucoup. On a dérangé un petit peu au départ, mais bon, on a pu convaincre, voilà. Alors c'est une victoire du syndicat qui a pris pas mal de temps. Ça fait des mois qu'on travaille là-dessus. Déjà, il a fallu, parmi les appellations de Haut-Médoc, en sélectionner, vérifier la compatibilité par rapport au processus et ainsi de suite. Et on a sélectionné 2 qui nous ont paru intéressantes, quoi. À l'unanimité du jury, pour que ça plaise à tout le monde, quoi. Alors c'est une lutte que vous menez, donc vous venez de le dire, depuis plusieurs millésimes, avec des négociations farouches avec donc les instances de la santé pour arriver finalement à une sorte de sarment du jus de raisin.
Oui, ça a été un peu ça. Mais bon, on est encore un peu fatigué. On a un petit peu la part des anges en tête, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qu'on appelle la part des anges en tête. Et donc, on est très fiers parce que maintenant, ils vont découvrir vraiment de très bons vins. Et surtout, ben voilà, on va pouvoir être remboursé. Ça, c'est important. J'espère qu'il n'y aura pas de changement parce qu'il y a des élections. On verra. Mais normalement, tout va bien. Le syndicat là, est très fier de cette réussite. Alors, une grande victoire donc, pour la SNCM. Il y a d'autres luttes, je crois, déjà en cours. Notamment, vous demandez le remboursement de la mise en bière. C'est à l'étude, parce qu'on a de très bons producteurs de bière aussi par chez nous, donc c'est très intéressant. Il faut qu'on creuse encore. Chaque fois. Et il va y en avoir d'autres. On a notre caisse. Les cartes scolaires pour les 2 départements de Corse présentées hier. En Haute-Corse, elles prévoient 19 fermetures de classes ou d'écoles pour 5 ouvertures. En Corse du Sud, 7 fermetures pour 2 ouvertures. Ces cartes revues et corrigées seront validées le 9 avril prochain. Et puis carburant, réunion hier en préfecture sur le prix de celui-ci. Seule avancée Total qui va maintenir ses prix jusqu'au 7 avril. Laurent Marcangeli retrouvait hier la présidence du groupe Horizon à l'Assemblée nationale. Football, nouveau coup dur pour le Sporting, dont le portier Johnny Placide a été opéré hier du genou et sera indisponible durant plusieurs semaines. Météo du soleil près du littoral, des averses dans l'intérieur de l'île. Philippe, Oui. vous avez un poisson dans le dos. Non. Ah, C'est pas moi. C'est vous qui me l'avez mis. C'est pas moi. C'est Bon. pas moi, c'est la journée des poissons. C'est la aujourd'hui. journée des poissons. Oui. Bon, il faut faire avec. Hein. Bon, voilà pour les informations, pour tout le reste. Hein, le temps, hein, on va faire avec. C'est pas un poisson d'avril, c'est pas terrible. Non, c'est pas terrible. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On donne rendez-vous demain? Demain, ou même heure. On se prend. Même chaîne. Ah, où On fait un week-end. un week-end allongé. Allongé. Comme le café. Bon, on verra demain matin. Allez, on va vous souhaiter de passer une très, très bonne journée à l'écoute de Radio Corse Internationale, devant votre télé, parce que derrière, on n'y voit rien. Derrière. Ah, derrière, on voit rien. On voit rien du tout. Hein. Voilà, donc rendez-vous demain matin, même heure, même antenne, vous serez là. Bien sûr que j'ai un poisson dans le dos. Ouais, Oui, je sens les arêtes. Il y a même un crabe. Ah oui, un crabe bleu. Ouais, un crabe bleu. Crabe bleu. Passez une très, très bonne journée. À domani. Bonjour, salut à tous. Si vous